Bonjour à tous, c'est Caroline Yabo, partenaire Flotem ici en France. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur comment utiliser Flotem pour vos blog posts. Donc, comment on va pouvoir bloguer à la fois en utilisant les modèles suggérés par vos thèmes, donc sur les flex thèmes. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est utiliser le plugin que Flotem a créé en collaboration avec PicTime pour pouvoir extraire vos séances pour ceux qui utilisent PicTime pour les galeries. On va pouvoir extraire soit des séances entières, soit des sélections pour pouvoir les intégrer à nos articles de blog. Et enfin, on va aussi regarder comment créer un article un peu original en utilisant uniquement les flexblocks. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ensemble les différentes étapes, mais avant ça, je voudrais déjà couvrir quelques musts avant même de commencer, des éléments qu'il va vous falloir anticiper et placer dans vos articles de blog, absolument dans chacun d'eux. Donc je suis venu ici faire Add a new post et j'ai cliqué ici dans la section Use a custom layout for this post. Hop, on revient là. Et on le voit, Flotem a déjà préparé un modèle de layout pour moi que je peux choisir de modifier ou pas. Alors, avant de se plonger dans une question de design, il y a quelques points rapides à couvrir. On va commencer par parler du titre, qui est très important pour une valeur de référencement et de lecture, bien sûr. Ensuite, ici, le WP Content, ça va être là où vous mettez votre contenu WordPress. Vous devez absolument, ce n'est pas négociable, vous devez donner l'opportunité aux personnes qui lisent votre article de blog de pouvoir vous repartager sur les réseaux sociaux. Donc il faut impérativement que ça lie vers Facebook, Pinterest, Instagram, ce que vous voulez. Et le top du top, ça serait aussi de donner la possibilité d'envoyer cet article à quelqu'un d'autre via un email. Ça, c'est le top. Ensuite, ce bloc ici que j'aime beaucoup, le Related Items, c'est un bloc qui va donner à votre lecteur la possibilité de naviguer au sein de votre site. C'est très important. Alors, au sein de votre site, où vous pouvez aussi travailler votre backlink, donc le lien vers un site externe, ça peut être ça. Alors, deux façons de faire. Ou on passe par ici par Related Items, qui est basé sur un algorithme qui s'appuie sur vos catégories. Donc, quand vous avez écrit plusieurs articles, vous mettez vos catégories. Et le Related Items, il va se dire, eh ben là, on est dans un article de famille. Ici, dans ce bloc, on va avoir le lien vers d'autres articles de famille. Donc, il est pertinent par rapport à votre choix. Vous pouvez aussi vous dire, moi, je ne veux pas m'appuyer sur un algorithme, je veux décider moi-même de là où je veux amener mes clients ou mes lecteurs. Donc, vous pouvez vous créer avec Flexblock un bloc. Vous faites les liens vous-même vers 3 autres articles ou liens que vous choisissez et vous ne vous appuyez pas sur un algorithme. Ici, la section commentaires. Alors, elle est à utiliser uniquement si vous êtes hyper actif sur votre site, c'est-à-dire ne donnez pas la possibilité aux gens de laisser un commentaire si vous savez que vous n'êtes pas disponible pour venir y répondre. Ça, il n'y a rien de plus frustrant en termes d'expérience. Donc, à vous de décider si vous voulez laisser cette partie-là ou pas, sachant que quand on repartage sur les réseaux sociaux, on a aussi des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'était les points que je voulais mentionner, les musts à intégrer de toute façon, peu importe le format de notre article, peu importe l'ordre dans lequel on veut le mettre, il faut que tous ces points-là y soient. Alors maintenant, on va regarder ensemble pour le design. La première façon de bloguer, on va tout simplement couvrir rapidement comment utiliser WordPress sur nos articles de blog. Alors j'ai commencé déjà ici un tout petit peu. Admettons, hop, on va repartir. Ok, j'ai écrit ce bloc et maintenant je vais en écrire un autre. Alors, je vais vous montrer mes petites astuces. Je suis pas là pour lancer un débat sur est-ce qu'il faut bloguer, pas bloguer. Les personnes que j'accompagne et qui me font confiance et ceux qui me connaissent savent à quel point je suis attachée à l'écriture et aux articles de blog et je crois très fort au pouvoir des mots. Donc évidemment, mon conseil, ça va toujours être d'éviter des articles avec des dizaines et des dizaines d'images à répétition. Donnez le temps à votre lecteur de vous lire et de lire vos images aussi.
Et donc, ça veut dire venez alterner vos textes et vos images. Je vous montre mes astuces pour allier les mots et les photos. Alors, pour l'écriture, la partie écriture, je vais toujours venir choisir le même format, c'est-à-dire je viens ici et je choisis le format classique, qui est ici. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. Ensuite, l'avantage, c'est que WordPress va retenir cette information et va venir le mettre dans les blocs les plus utilisés. Mais si jamais vous ne le voyez pas, sachez que vous pouvez le trouver. Vous pouvez aussi taper ici, il s'appelle classique en français. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est que si on vient sur ce bloc-là, vous voyez, j'ai peu d'options sur ce que je peux faire. Alors que si je viens ici et que je choisis classique, je vais pouvoir gérer la taille de mon écriture, donc je vais pouvoir gérer mes titres qui sont très importants pour le référencement et pour la lisibilité de l'article. Je vais pouvoir aussi choisir la façon dont je veux aligner. Je peux ajouter des liens sur les mots. Je peux choisir les couleurs des mots. Si je veux mettre des mots en valeur, je peux choisir de le faire avec la couleur ou avec le bold, donc pour mettre en gras ou en italique. Et je peux aussi décider d'insérer un média en appuyant ici. Donc c'est un bloc complet pour WordPress. Ensuite, je me dis, j'ai mis du texte, je veux maintenant insérer des images, je vous montre les différentes façons que j'utilise. Donc, il y a évidemment le format image juste ici. Il y a la deuxième façon, dont je vous en ai parlé ici, Add Media. Ou alors, on peut aussi ajouter une galerie. Donc, on sélectionne des photos qui illustrent notre propos. Et on se dit, OK. Voilà, ça nous les a mis en page. Si je décide que je veux la enlever, je veux la remplacer, je mets ça. Et voilà. Et on a quelque chose de super esthétique qui ressort déjà. On n'a pas besoin de passer par Photoshop. C'est facile, c'est simple, c'est efficace. Ensuite, je peux choisir donc l'image seule si j'en ai envie. Voilà. Et je peux aussi, pour donner un peu de respiration ou alterner la lisibilité, j'utilise aussi cette partie ici, quote. Quote, ça me sert à deux choses. Donc c'est citation en français. Ça va me servir, à partager ma vision de manière claire. Voilà. 2, partager le ressenti du client. Donc c'est comme un mini témoignage au sein de mon article. Voilà. Plutôt que d'avoir un bloc qui soit dédié, je peux insérer ça au milieu de mon histoire, parce que ce que je raconte pas, c'est pas juste un défilé d'images et de mots. Je raconte une histoire, je vends une histoire, et je vends ma vision de la photographie, et ce que je propose à cette famille, je vais évidemment le proposer à mes autres clients. Donc, on va maintenant regarder ensemble comment construire nos articles de blog en utilisant le plugin construit par Flotem avec Pictime. Alors, nous voici ici sur mon site, puisque je suis à la fois utilisateur Flotem, mais aussi utilisateur Pictime que j'utilise pour remettre mes galeries clients. Donc j'étais très contente évidemment quand j'ai découvert l'association des deux à travers ce plugin ici. Donc le plugin, vous pouvez le télécharger dans le footer, le lien se trouve dans le footer du site de Flotem. Vous le téléchargez, vous l'installez et vous venez ici dans Flow Pictime Settings. Et puis, vous venez faire le lien depuis ici jusqu'à votre compte Pictime. La chose à faire ensuite, c'est Sync Data.
Pour faire la synchronisation, s'assurer que toutes vos galeries sont bien enregistrées par le plugin. Et ensuite, on vient ici dans Flow PicTime Galleries. Voilà, on voit les galeries qui ont déjà été créées. On va venir créer une galerie que je vais appeler donc Caroline et sa famille. Euh, Puisque c'est une séance photo réalisée avec Caroline de Patoul, qui est une photographe belge, et donc on avait profité de leurs vacances dans le sud de la France pour faire une très chouette séance photo ensemble. Alors, donc là, on le voit, en fait, ça a updaté toutes les galeries photos que j'ai sur PicTime à l'heure actuelle. Et hop, on vient ici, j'ai choisi avec le petit plus, on remonte en haut, on vient, on a choisi le projet, on vient sélectionner les images. Donc lui par défaut, il m'a sélectionné l'ensemble des images de la galerie. Donc moi je ne veux pas. Je vais venir moi-même sélectionner voilà, quelques photos ici, là, 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 tac. Voilà. Hop, on est allé dans l'eau, tac, les fruits, les bisous, la lumière, et voilà. Allez, admettons, j'ai fait ma sélection. Donc, ici, c'est là où on vient choisir le style de mise en page. Alors, ici, vous le voyez, il y a ce petit encart là sur le côté. Ces mises en page là, ces styles de présentation ne sont réservés qu'à ceux d'entre vous qui ont pris l'option payante du plugin. Donc évidemment, vous avez plus d'options. Moi, je travaille avec la version gratuite. Cela dit, je peux déjà venir bouger certaines choses ici. Voilà. Je peux choisir les espaces que je veux. Hop, donc je fais ça. Je peux aussi décider d'alterner, voilà, les images comme ça. Et une fois que je suis prête, je dis ici Publish et ça va me proposer un code d'enregistrement. Hop, et voilà. Exactement un ID code comme on nous le donnerait Flowforms. Donc on va venir ensuite intégrer dans notre blog post. Alors, une fois qu'on a donc utilisé les paramétrages de la galerie qu'on récupère de PicTime, on vient donc d'en créer un nouvel article, on met le titre et ici tout simplement, je suis juste venu coller le ID que nous a fourni le plugin et puis je vais venir prévisualiser. Voilà. Et je vous dis merci pour votre patience. Il y a un gros orage en ce moment. Le réseau est un peu fatigué. Alors, et ben voilà, ça a repris la sélection d'images et c'est venu me les coller ici. Ça fait tout le job pour moi. Pas trop besoin de penser à plus. Voilà, on a toutes les images sélectionnées sur le plugin. Donc évidemment, il faudrait rajouter ici du texte. Moi, quand je l'utilise, je le fais en 2 ou 3 petits morceaux de séance. En fait, je fais une sélection 1, 2, 3. Ça va très vite. C'est à nouveau, c'est à vous de vous installer des repères dans votre méthode de travail. Une fois qu'on est lancé, c'est assez rapide. Voilà, on a la possibilité de repartager le blog post. On a la possibilité de voir d'autres séances, de laisser un commentaire si on le veut. On retourne sur le footer de la page. Donc voilà, hyper facile à utiliser. On finit rapidement en regardant comment on peut aussi utiliser les flex themes pour bloguer. Je vais y dédier tout un autre tuto sur bloguer avec un flex block,
Je veux juste vous montrer les grandes lignes. Allez, on finit ici avec cette troisième possibilité qui s'offre à nous. On le voit dans les templates, on en choisit un, celui qui nous plaît. Et à partir de là, donc, on a un modèle qui nous a été proposé. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, pourquoi ne pas être, pour ceux d'entre vous qui aiment tout ce que Flotem peut vous proposer, tout ce que les Flexblocks ont à vous proposer, pourquoi ne pas venir ici et dire, OK, eh ben, pour commencer mon article, je veux un bloc avec une couverture. Hop, je viens chercher ici, et je prends ça, tac, et j'en fais mon bloc numéro 1 de mon article. Ensuite, je peux me dire, eh ben, je veux du texte. Je viens dans la partie texte ici, et je me dis, alors, je peux avoir des titres, je peux avoir des arrière-plans colorés, je peux avoir des chiffres, je peux avoir tellement de choses. Et ainsi, va-t-il, on peut ensuite choisir d'avoir une ou plusieurs images et on construit nous-mêmes notre article de notre modèle d'article de blog juste avec des flexblocks. Si vous avez aussi déjà vos propres blocs que vous vous êtes dessinés, vous pouvez les importer à nouveau. Vous venez ici, hop, on ferme ici. Voilà, vous venez importer dans votre base de données vos blocs. On retrouve sur vos articles de blog du coup votre identité à nouveau, c'est super. Je vais dédier tout un tuto à bloguer avec Flexblock, mais voilà, je voulais vous montrer cette option. Et je finis le tuto ici en venant dans la catégorie du dashboard, en venant dans la catégorie Flotem, Posts. Pour vous le rappeler, une fois que vous avez trouvé le layout, donc la mise en page qui vous convient, vous venez ici, le rentrer. Alors, lui là, il a pris le modèle par défaut que j'avais choisi, mais admettons que je veux personnaliser. Je veux rajouter la partie commentaire qui n'est pas là. Je veux la mettre ici. Ça, je veux le laisser en dernier. Je veux même cette option avant. Voilà, hop, j'ai modifié. J'enregistre ici, je fais update, et en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez venir ici dans Posts, Add New, et ben ça va vous donner déjà ce layout par défaut. Vous n'avez plus besoin de réimporter vos modèles, vous n'avez plus qu'à rentrer directement et remplir votre article de blog. Donc merci Flotem pour toutes ces astuces, pour nous simplifier la vie. Je vous souhaite d'écrire de très beaux articles de blog, beaucoup de succès grâce à ça, et surtout, je vous dis à très vite pour un autre tuto. Salut!